Alors nous voilà donc sur Lord of Shurima à Hammalet. Nous allons donc attaquer la vieille gorge du grand Varnalo. Nous avons donc un corbeau géant seul qui nous accueille. On a beaucoup de respect pour lui, hein, on le laisse nous foutre sur la gueule. Bon, les corbeaux sont des monstres qui ont beaucoup d'esquive. Vous voyez, on a 71% de chance de le toucher. On a plutôt l'impression qu'on a 71% de chance de le rater d'ailleurs quand on regarde nos stats. Ok. Alors cette zone n'est pas plus simple que le désert. Hein. C'est pas d'un niveau inférieur. Hein. Au contraire, ça va être beaucoup plus difficile que le désert, je pense. À cause de nos amis les araignées. Toi, t'as 2 bagues. Tout le monde a 2 bagues maintenant. C'est pas du luxe, hein, parce que punaise, j'ai fait la moitié du jeu avec une seule bague sur tout le monde. Alors, nous avons un cadavre hilarien et un parchemin. Alors, ces manuscrits, il faut les lire et ils vont être d'ailleurs notés dans vos notes de la carte actuelle. De tous les héros, les 4 rois furent sans doute les plus formidables et les plus importants. Leur compétence de commandement fut essentielle pour accéder à la victoire. On les reconnaissait à leur couronne ornée de rubis aussi rouges que le feu. Donc, des personnages avec des couronnes doivent être de couleur rouge. Et pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Parce que donc il y a cette zone dont je vous parle depuis tout à l'heure, le hall des héros, qui est la zone qui abrite la tour de sorcellerie. Dans cette zone, vous allez trouver des statues, plusieurs types de statues, et chaque statue peut avoir plusieurs couleurs. Et pour accéder à la tour de sorcellerie, il faut attribuer la bonne couleur à la bonne statue. Donc il va falloir que vous identifiez quelle statue représente un roi, quelle statue représente un capitaine, etc., etc. Alors, des corbeaux, tout simple, ça existe encore ça? Bon, les corbeaux, on va pas leur prêter attention là tout de suite pour l'instant, on va juste s'occuper du corbeau géant pour commencer. Les corbeaux ne nous inquiètent pas, ne nous impressionnent plus là. Hein. Le corbeau géant, lui, par contre, il nous impressionne tout de suite beaucoup plus. Bon, il nous a pas impressionné très longtemps, cela dit. Pour l'instant, on a eu accès à des groupes très faciles. Alors, nous avons la clé du mausolée, rappelons-nous. Voilà, ça là. Difficulté équilibrée. Pour moi, c'est pas équilibré et on va se faire ratiboiser la gueule. On va voir. Donc nous avons un nouveau type d'araignée, la Faunotria verte, avec ses 500 PV. La Faunotria verte, qu'est-ce qu'elle a? Bah, c'est comme les autres araignées, mais en beaucoup plus balèze. Le fait qu'on ait raté nos 2 premières attaques, nos 3 premières attaques maintenant, est particulièrement problématique, d'autant qu'on a quand même 80% de chance de toucher. Hein. Et c'est pour elle que je voulais avoir de la boule de feu. Alors bien sûr, des boules de feu, je peux en lancer que 2 dans le combat. Mais ça me semble essentiel d'utiliser ce skill. Les Faunotria vertes peuvent faire extrêmement mal. Donc, vous voyez, 46 points de dégâts, 20 dots de poison. Allez, c'est la fête du slip. Voilà, on a tué une, c'est cool. Il y a des groupes plus difficiles que ça avec des Faunotria. Il y a des groupes avec 3 Faunotria vertes. Et il faut pas oublier quand même qu'il y a des veuves noires hein, qui vous collent des dots de poison par 10, hein, en plus de ça. Donc si vous ne tuez pas les Faunotria extrêmement vite, vous êtes mort.
D'autant que régulièrement les araignées vous entoilent. Quand elles vous entoilent, elles vous mettent des malus aux chances de toucher. Et en fait, se faire entoiler, c'est comme se faire blesser. Donc vous avez des malus aux chances de toucher. Et vous avez des malus aux dégâts, à force. Tant et si bien que à la fin du combat, vous ne touchez plus personne. Et même si vous touchez, vous faites plus de dégâts. Donc là, on a tué les Faunotria. Ça va. Pauvres Golem et Valérie ont pris beaucoup de saignements. Valandril commence à en prendre aussi beaucoup. Là, on commence à voir que ça va devenir très difficile. Tu prends l'œuf d'araignée, Golem. Merci, Valandril. Toi, tu vas soigner Valérie. Là, on va commencer à rater nos sorts. C'est normal. On va commencer maintenant à plus pouvoir réussir grand chose. Bien joué, Golem. On devrait pouvoir gagner ce combat, mais effectivement, les combats contre les araignées, ça va être une plaie sur cette zone. Et c'est pas tellement riche en XP en plus. Moi, je comprends pas trop. J'avoue. Et ça donne très peu de bouffe. J'avoue, je suis assez... J'ai jamais trop compris le délire de donner aussi peu d'XP pour des combats aussi durs. Alors, une deuxième note. Le prêtre et le moine n'étaient pas aussi belliqueux que les autres. Donc, ils sont deux, hein, les héros notés. Il y a 4 rois, il y a 2 prêtres moines. Leurs vêtements ont toujours été représentés en rouge pour illustrer leur sagesse. Donc eux, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien, et ils sont un prêtre et un moine, hein, donc il faudra les mettre en... On a dit en quelle couleur? Je sais plus, c'est noté là-dedans. En rouge aussi. Donc des couleurs, il n'y en a que 3, hein. Il y a le jaune, le rouge et le vert, hein. Donc comme il y a plusieurs types de personnages, forcément, vous allez avoir des couleurs répétées. Donc eux sont là pour nous servir comment dire, de réserve de bouffe en fait. Ils ne vont pas nous donner autant de bouffe que je l'aurais aimé, mais bon, ils nous en donnent un peu, c'est déjà bien. Voilà. Je n'ai pas regardé si le vendeur avait de meilleures armes à nous fournir. 4 autres étaient des capitaines de la garde. Ils étaient toujours désarmés, hein, c'est important, et ne combattaient jamais au cœur de la mêlée, mais ils commandaient les armées humaines avec leur talent de stratège et de tacticien. Ils étaient reconnaissables à leur bannière verte. Donc mec désarmé, vert. Il n'y a rien à choper autour? Non, mais il y a un cadavre là, qui malheureusement n'a pas de loot. Il est vide. Alors là, il y a le mausolée gardé par un groupe équilibré. Donc c'est un groupe avec pas mal de gros corbeaux. On peut le faire, de toute façon il faut le faire, hein. Je veux dire, à un moment donné, si on veut pexer, il faut y aller, hein. Faut pas hésiter. On a 2 gros corbeaux, 2 corbeaux géants et 2 corbeaux rouges. Donc là, on va prendre pas mal de dégâts sur ce combat. On va essayer de le liquider assez vite, sans utiliser de shuriken pour autant. J'aurais gardé mes shurikens pour des combats plus compliqués. Genre les 2 vers des sables, le ver des sables ancien. Ou les packs de plusieurs Faunotria vertes, vous voyez. Golem est en grand danger là déjà. Donc c'est à ça que sert Foudre en fait, hein. Ça sert à mettre un coup de... Un coup de burst DPS. Ça fait pas mal de dégâts. Ça a une composante stun qui est loin d'être négligeable.
Donc c'est utile. Par contre, si vous utilisez foudre, votre mage, il est très vite oum. Ok, bon, ce combat s'est plutôt bien passé, 1940 XP. C'est 50% de plus d'XP que le combat qu'on a fait là contre les araignées. C'est plus de bouffe en récompense, alors que c'était beaucoup plus facile comme combat. On peut essayer de rentrer dans le mausolée, on ne l'emportera pas, je vous le dis tout de suite. Alors, ici, il y a quelque part un truc qui ouvre ça, c'est un crâne, je crois. Ouais, là, il y a un crâne qui ouvre. Ah, mais là, il y a des pièges, je crois, juste à gauche. Voilà. Qui vous empêchent de passer. Donc, vous devez contourner. Voilà. Des pièges, il y en a beaucoup, hein, dans ce mausolée. Dans mes souvenirs. Ouais. Vous savez quoi? Eh, c'est difficulté 21. Jusque là, on a eu que des pièges. Difficulté 12 max. Là, c'est difficulté 21. Donc, ça vous en dit long sur la difficulté du bousin. Vous êtes sur un mausolée extrêmement difficile, et c'est rien de le dire, vous pouvez me croire. Je crois d'ailleurs que pour ce mausolée, il va falloir séparer mes gens. Alors, il faut trouver un interrupteur. Pour ouvrir cette porte, l'interrupteur est là-bas. Ça pue le piège ici. Là, j'ai fait en auto hein, parce qu'ils sont trop compliqués pour être faits pas en auto. Alors, le chemin qu'il faut, c'est à gauche. Non, c'est pas à gauche. Je veux dire, il y a un interrupteur à gauche, mais vous passerez pas à gauche. Ce sont des pièges qui ne se désamorcent pas. Hein. Je pense qu'on va devoir bientôt rechercher de la bouffe. Ah, on marche carrément sur le piège, mais il n'a pas pété. C'est bien ça. Là, Safana se fait plaisir en XP. C'est pas du luxe parce qu'elle est à la bourre, vu que je lui montre pas beaucoup apprentissage. Donc là, je pense que c'est la porte qui va s'ouvrir quand on aura utilisé l'interrupteur qui est là. Alors là, si je m'abuse, c'est plein de feu. Donc ce qu'on va faire, toi, tu vas me faire une petite aura de froid. Ah ouais, non mais s'il te plaît quoi, marche pas sur le piège. Ok, j'avais pas fait de save. Oh là là, punaise, je suis vraiment boulé moi. Alors, où est l'interrupteur ici? Là. Donc c'est un vampire. Alors c'est noté équilibré. On va faire un essai, vous allez voir, c'est pas équilibré du tout. Il va me défoncer en 2-2. Vampire ancien en plus. Pourquoi ont-ils ressenti le besoin de vous foutre un vampire ancien? Je sais pas. Il aurait fallu que Claire joue en premier. Voilà pourquoi on va décéder. Claire, une petite protection élémentaire, s'il te plaît. Ce sera pas du luxe. On va lui shurikeniser la gueule à lui, on n'a pas le choix. Vous voyez les dégâts? 71 points de dégâts plus 26 dots de saignement. Allez hop, salut, moi c'est le vampire. Nous aussi on peut faire des gros dégâts comme ça. Hop, là Valérie tu vas décéder. Pas encore, par contre il nous a foutu une nausée. Nombre de points de vie diminué de 30%. Oh putain. Bon, on va le tuer.
On aura des pertes, hein, c'est clair. Mais on va le tuer. Quoi qu'il arrive. Come here, little one. Come here, little one. Golem, tu vas popoter. Aïe, 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 ouh, aïe. Oh, oh, il nous a tué personne. Oh la vache. Là, on a eu un coup de bol, mais monstre. Il a focus personne. Il a bien étalé toutes ses attaques. Bon, au cas qu'il a focus Valérie, mais c'était rien d'infaisable. Ouf. Bien joué là. Là, je suis content là. J'ai eu de la chance. Faut en profiter. 750 XP, c'est pas lourd. 7000 gold, c'est bien. Et un anneau en midrinium, plus 5 en agilité. Alors certes, c'est beaucoup plus 5 en agilité, mais j'en ai un peu rien à foutre. Quoique constitution plus 2, c'est pas... Vitesse plus 1, agilité plus 1. Non, ça tu peux remplacer ça par contre. Tu perds un point de vitesse, mais... l'agi, c'est de l'armure. Et puis, bah, c'est aussi des chances de toucher. Donc voilà. C'était le mausolée de Varaskel. Avec un vampire ancien qu'on a passé. J'aurais jamais pensé qu'on passerait ce vampire ancien. Vous voyez, eh ben, on l'a fait. Je suis tout à fait satisfait là. Bon, faut qu'on dort, mais il va falloir qu'on retourne du coup rechercher de la bouffe. Mais on a fait ce mausolée. Franchement, c'est très bien. Alors notez qu'elle a chopé une nausée vraiment pourrie. Guérison des maladies, ça nécessite 50 mana. Donc qu'est-ce que je vais faire? Hop, ça. Puis je vais être obligé de refaire une guérison des maladies. Parce que cette nausée-là, elle est trop handicapante. Vous êtes content hein, de pouvoir l'enlever cette nausée-là. Cela dit, je me demande si c'est pas les Faunetria vertes qui l'ont mis cette nausée. Alors j'ai pas lu cette note, tiens. Quatre autres héros étaient connus pour la dévastation qu'ils semaient dans les rangs ogres pendant la bataille. Ils maniaient des armes à deux mains. Ils portaient des armures lourdes en acier au reflet verdâtre qui donnaient un aspect fantomatique. Donc les statues avec des armes à deux mains, c'est couleur vert. Notez. Alors, qu'avons-nous ici? Des corbacs, deux corbacs géants. Ah bah dis donc les gars, efficacité maximale là. Je suis vraiment content que qu'on arrive à avancer, je veux dire. On n'est pas encore face à un mur. On a eu du mal face aux éléments de terre et on aura beaucoup de mal face aux éléments de terre, je pense, de la zone du hall des héros. Mais ça, c'est une autre histoire. Si on vide la gorge du Varnalo, on va faire un level up. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de patrouilles ici. Alors, nous avons deux corbeaux géants. Bah, on va commencer par celui de droite. Hein. Il va falloir soigner Valandril par contre, parce que Valandril est en chair. Oh non, fallait toucher les enfants. Heureusement, on a un soin important hein, qui est vraiment très efficace. Vas-y, Golem.
Par contre, sont importants, coûtent vraiment très cher en mana. Bon, j'espère que le prochain combat va pas se... Ah, mais c'était ce combat-là. Oh, pardon. Je crois que c'était une... D'un seul coup, je crois que c'était une... patrouille, moi. Alors, toujours rien sur le cadavre. Les 6 derniers héros étaient de formidables guerriers. Ils avaient des armures dorées. Donc, faut identifier les premiers. Et une fois que tu as identifié les 4, 4 et 2 premiers, voilà. Alors là, maintenant, c'est le passage pour le désert. On va pas y aller, on va continuer à faire cette zone. Cela dit, ici, on va aller dans le désert parce qu'on n'a plus beaucoup de bouffe. Et autant j'aimerais... Ouais, 3 faunetria vertes. Et on n'a plus de mana sur le mage. Si. Ce combat-là va être extrêmement hardcore. Je vous le dis. Si vous ne savez pas ce que c'est un combat hardcore, vous allez bientôt le savoir. D'autant que Claire a plus beaucoup de mana. Lui à gauche, il faut le shurikeniser à fond là parce que il va s'en prendre à Valandril exclusivement. Ça va être très dangereux. Bon, peut-être qu'avec les boules de... Ah, on n'a plus de boules de feu, c'est bon, on en a que 2 des boules de feu. On va avoir du mal à le finir celui-là. Valandril. Ah, on n'a rien, on n'a pas de... Si, t'as des œufs d'araignée. Bon, c'est cool. Parce qu'il va en falloir sur Valandril et Valérie. En fait, on l'a passé parce qu'on a bourriné en shuriken. Celui-là. Vous voyez, Edwin, il se chie dessus. Valérie risque de décéder. Ah, je pensais que j'allais la tuer. Punaise, non, il lui reste 5 PV, quoi. Fait chier. Ah, bon. Tant pis. Tant pis. Bah, du coup, on va rentrer, hein. On va aller chercher à bouffer parce qu'il faut qu'on dorme une journée. Et si on dort une journée, là, on n'aura plus les moyens de faire quoi que ce soit. Donc, on va retourner avec les gardes. On va récupérer de la bouffe. Le problème, c'est que d'ici... Voilà, bah on va se camoufler parce qu'on n'a pas envie de se battre, surtout contre 2 vers des sables. Parce que comme dit, la fréquence des rencontres errantes, elle est très importante en difficulté hardcore. Dès que vous mettez le dé dans une zone hostile, le groupe vous le fait regretter. Hein. Voilà, je suis deg, j'ai exprès pas utilisé frappe puissante de Valérie parce que je me suis dit, bon, ça va passer tranquille, tu vas la finir. Ah, punaise, je suis vraiment deg là. Bon, j'ai pas de quête à rendre, mais j'ai plein de trucs à vendre qui me permettront normalement de faire un skill point. Non, je crois pas. Je crois pas qu'on puisse faire un skill point avec ça. Toi, il faudrait qu'on t'achète, s'il te plaît, des shurikens. Merci, parce qu'on en consomme beaucoup contre les faunetria vertes. C'est ça, 13 200 gold, donc non, pas encore.
en skill point. Pas encore. Valérie, qu'est-ce qu'on va faire de toi? On va te donner un peu de force. Masse et marteau, un peu de tactique, un peu d'immunité et d'apprentissage. Faudrait que je me retente sur l'arène. Je pense que le chevalier spectral, il doit être faisable là, maintenant. On a les nausées. Claire, tu aurais dû essayer de soigner les nausées. Bon, ça dit, les nausées sont filées par les faunetries vertes. Donc ça sert pas vraiment à grand chose de les enlever parce que comme des combats contre des faunetries vertes, il y en a encore beaucoup. À chaque combat, tu vas les rechoper ces nausées, donc te prends pas le chou. Il dispelle pas. Ouais, mouvement sur ce terrain, on est à 100% de la vitesse normale, donc c'est un peu logique. T'as combien toi en connaissance des terrains? 13, 14? Le mouvement sur les terrains difficiles est plus rapide de 42%. C'est pas mal. Généralement, je vais jamais plus loin que ça en connaissance des terrains. Bon, si j'ai envie de me balader à Geldra et à Pernicia, il faudra quand même que je booste un peu plus quand même. Parce que comme je suis limité à 4 jours de bouffe, et pas 6 jours ou 8 jours comme sur les autres difficultés, si j'ai envie de bourlinguer un peu dans ces zones pour trouver des trésors, parce que dans les déserts, il y a pas mal de cadavres qui ont du loot, il y a pas mal de coffres à trésors. Si j'ai envie d'aller chercher ça, il va falloir que j'augmente beaucoup ma connaissance des terrains. Bon, ça dit, même avec connaissance des terrains capés, je pense que dans les déserts, tu dois bouffer à une vitesse incroyable tes ressources. Bon, nous sommes toujours à Varaskel et on est niveau 24-25. Effectivement, comme dit, mais j'avais jamais traîné sur Varaskel avec des persos aussi haut level. Je veux dire, en prenant la globalité des persos, parce que d'habitude, il y a un perso sur qui je booste vraiment à fond l'apprentissage, c'est la prêtresse, parce que la prêtresse est très peu gourmande en points de compétence. Les soldats, tu as toujours d'autres choses sur lesquelles mettre des points de compétence. Hein. Tu peux toujours en mettre en esquive, tu peux en mettre plus en méditation, plus en musculation. Puis tu as maître d'armes qui est utile pour augmenter leurs chances de toucher. Bref. Les soldats, tu as toujours quelque chose à faire avec ces points de compétence pour eux. Mais dans le pire des cas, bah, tu leur mets apprentissage. Pour essayer de compenser les points de vie que tu leur mets pas avec musculation, les points de mana que tu leur mets pas avec méditation, ou les chances de toucher hein, que tu leur mets pas avec maître d'armes. Et comme ça, si tu peux finir le jeu avec des persos genre niveau 55 ou de le finir avec des persos niveau 45, c'est quand même largement mieux. Allez, on retourne à Varaskel, on a fait le plein de bouffe. J'ai pas été racheté de shuriken à Kunavarm. Il me faut des shurikens, toujours plus de shurikens. Et il faut vraiment que je change d'arme pour Valandril et surtout Valérie. Faut que je regarde s'ils n'ont pas des fléaux à deux mains. Toi, t'as un fléau en normal. Pour Valérie, c'est un up absolument démentiel. On passe de 17 à 42 en dégâts, donc évidemment, on va le prendre. L'arc long en fibre d'or, on va pas le garder parce que finalement, l'arbalète, ça passe très bien. Donc on s'est ruiné hein, pour acheter ce fléau. Mais alors Valérie, au lieu de 30 en dégâts, elle passe à 55, vous voyez. C'est pas pareil. Si on peut trouver la même chose pour Valandril, bah logiquement si on revient dans 2 jours, lui il aura la même chose de nouveau. On pourrait racheter la même chose pour Valandril.
Ça peut être sympa. Welcome, my friend. On va essayer un truc. On va dépenser 560 boules parce qu'on a vraiment que ça à foutre de notre pognon. Greetings. Welcome to my store. Et vous voyez, il l'a de nouveau. Come back soon. Du coup, Valandril, on va aussi te filer un meilleur marteau. Tu vas passer de 41 à 58 en dégâts. How can I help you? J'ai fait un gros investissement, Come back soon. mais c'est un investissement qui vaut le coup. On va maintenant être beaucoup plus bourrin. Vous voyez, mouvement sur ce terrain, 200% de la vitesse normale. Bon, parce qu'on est sur la route. Dès qu'on quitte la route, on est quand même à 100% de la vitesse normale, alors que normalement on n'y est pas. Mais c'est grâce à la compétence de connaissance des terrains. De Golem. Par contre, c'est pas Vélégarde, donc je vous la laisse voir ce qu'elle. Dans le désert, malgré la connaissance des terrains de Golem, le mouvement est à 34% de la vitesse normale. Bon, on va taper un peu plus fort maintenant, ce qui n'est pas du luxe, parce que pour moi, c'était un des problèmes de ce groupe. Vous voyez, on lui met des bananes à 36 à lui, au lieu de le taper à 20, comme on le faisait tout à l'heure. Et c'est pour ça que mes soldats étaient rejoints par Safana en termes de dégâts. Parce que mes soldats sont trop légers en dégâts. Maintenant, ils sont moins légers, ça devrait aller un peu mieux. Vous voyez, là, on commence à être d'un niveau suffisant pour qu'ils nous ratent un peu, les mobs. Si vous n'avez pas assez de vitesse et si vous n'êtes pas assez haut niveau, les mobs ne vous ratent jamais. Quasiment jamais. Bon. Alors, c'est aussi de la chance, hein, le fait d'être raté par les mobs, mais bon. C'est une chance que vous pouvez provoquer. En augmentant votre vitesse et en augmentant votre niveau. Je veux pas dire que ma stratégie de développement pour l'instant est validée, j'ai pas vraiment de stratégie de développement de toute façon. Mais honnêtement nos personnages sont bien là. Donc on sait qu'il reste au moins un groupe de 2 vers des sables. Ici il reste un vers des sables ancien. Mais je veux d'abord me balader là. Avant d'aller farmer les patrouilles. De toute façon ici des patrouilles il y en a beaucoup. Il y a une faunetria verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. On va essayer de la stunlock. On va pas s'occuper des petites araignées, on va essayer de stunlock la grosse là. Même si là on va se faire ralentir. C'est Golem qui se fait ralentir, c'est pas très grave. Golem ne sera pas le MVP. Voilà. Easy. Ah, les vols noirs, hein, elles sont toujours longuettes à buter. Hein. Bon, elles ont quand même 160 PV. Hein. Elles se tuent pas en 2 coups de cuillère à peau. Bon, pas loin non plus. Hein. 740 XP pour ce groupe. Bon, vu qu'on peut stunlock la faunetria verte, effectivement, il n'y a pas de danger, mais tout de même. Je trouve que c'est... Les araignées payent vraiment pas assez. Alors, Claire, tu as des points de compétence. On va te donner un peu d'agi, on a dit à toi. Apprentissage, oui. Qu'est-ce qu'on a comme nouveau sort? Absorption de vie, ça m'intéresse pas. On pourrait gagner en rayon de lumière, mais non. Méditation, immunité. Tu sais quoi, je vais pas te prendre immunité, je vais prendre armure. Pour que tu puisses avoir des capacités de force supérieures.
Edwin, toi on va te prendre de la mana. Identification d'objet, on te cap. Aura de feu, on te le prend. Et on s'arrête là. Donc enfin fini identification d'objet avec Edwin. Enfin! On va pouvoir dégager des skill points pour Edwin. Ça va être pas mal. Alors. L'antre du titan de pierre. On rapprend compte qu'à la fin du combat, le titan était entièrement couvert du sang rouge des ogres. Et un livre de musculation. Ça, c'est pas mal. Valérie, tu as déjà musculation? Je ne crois pas. Si? Bon, bah, tu vas le prendre parce que tu as beaucoup moins de points de vie que Valandril. Bon, l'ancienne gorge du Grand Varnalo. On a récupéré toutes les notes qui sont nécessaires. On a éliminé tous les groupes stationnaires. Donc là, il reste une chier de monstres errants là-dedans. Bon. On a fait le mausolée. On va se rendre du côté, du coup, du hall des héros. Parce que là, tout ce qui va nous rester à faire sur cette carte, ça va être des... Ouh, la belle vache. Donc là, dans le désert, il y a beaucoup de... quelques ennemis errants. Donc on n'a plus beaucoup de patrouilles. On a déjà fait une grande majorité, c'est bien. Alors, voilà nos amis les golems de pierre. Salut les noobs! Ça biche! Eh, on tape un peu plus fort maintenant, hein. Et vous êtes que deux, les gars. Oh, 2 golems de pierre, ça devrait pas être le bout du monde. Après, faut jamais négliger ses ennemis. Parce que un lancer de rocher critique sur Edwin, c'est le décès. Hein, donc, s'il lui reste 70 points de vie, évidemment. Vous êtes relou à stun comme ça, les gars. Si lui shoot Edwin... Cela dit, Edwin, là, s'il prend un critique, il est encore mort. Hein. J'aurais dû lui faire un plus gros soin. Voilà, du coup, on va bouiner en soin sur Edwin, là, parce que je veux assurer. On n'a pas envie de devoir dormir une journée, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Jamais vous le tuez, lui, les gars? Ça vous dirait pas? Mais quand même. Bon. Dans la catégorie mob relou, ceux-là, ils se posent là. At your service. Your wish was granted. What can your humble servant do for you? Alors, le hall des héros. Donc vous avez le crâne de dragon là au milieu. Et vous avez beaucoup de statues. Vous voyez, comme celle-ci. Et vous avez également pas mal de chaudrons magiques. La mana, on va donner ça à Claire. Et chaque statue, bah, il va falloir lui attribuer la bonne couleur. Donc il va falloir comprendre qui est quoi. Donc là par exemple celui-là se bat avec une arme à deux mains. On sait que les mecs à l'arme à deux mains se battent avec une armure verte. Là on a le titan hein, qui se bat avec une armure, enfin qui est rouge, couvert du sang des ogres, etc. etc. J'aimerais bien que Claire joue, mais elle passe son temps à se faire stun, donc voilà. Merci. Oh, fais chier Claire, je t'ai donné de la J quoi.
Échoue pas avec 2 blessures. Bon, je disais, le titan. J'aurai pas assez de mana pour soigner tout le monde. J'ai toujours pas soin de groupe. Je sais pas à quel niveau il va sortir, soin de groupe, mais... Donc le titan, on l'a dit, il est rouge. Donc vous cliquez sur... Vous pouvez cliquer sur la statue pour en savoir plus. Avoir des infos sur le type de chaussée. Et après vous cliquez sur le piédestal pour changer la couleur. Donc là par exemple le titan, on sait qu'il est rouge. Et ça c'est la barrière vers la tour du temps. Alors ici cherchez pas de loot, il n'y a pas a priori de loot. Par contre il y a pas mal de chaudrons qui sont fort bienvenus. Bon, le temps que vous fassiez tous les chaudrons, vous allez vous faire tomber dessus par pas mal de patrouilles. Donc je pense qu'il serait quand même sage de dormir. Parce que vous ne savez jamais de quoi est composée la prochaine patrouille qui vous attend au détour du chemin. Et honnêtement, quand vous voyez que ces mobs là c'est 1200 XP la patrouille, vous regrettez pas d'avoir fait Nabros parce que au final les patrouilles de golem de pierre là il y en a pour 10-12 000 XP. Les gardes de Nabros en tout il y en a pour quand même 7500 XP. Donc voilà, alors si lui il focus Claire, c'est DC pour Claire, ça ferait bien chier. Bien. Bon, Edwin et les blessures, on s'en fout un peu parce que de toute façon, Edwin, sa magie ne fonctionne pas sur ses ennemis, hein, bien sûr. On va donner un peu de points de vie à Claire. Donc, vous voyez, vous avez toutes ces statues, il faut que vous les identifiez. Et une fois qu'elles sont identifiées, vous leur donnez la bonne couleur. Alors on va pas forcément aller lire tout ce qu'il y a sur toutes les statues. Parce que c'est un peu lourdingue. On va tout de suite aller donner la couleur qu'il faut. Alors on va commencer par en bas. Donc toi normalement tu es jaune. Tu fais partie de ces autres personnages. Alors quand on dit jaune, c'est en français écrit orange. Hein. Il n'y a pas vraiment de jaune, il y a vert, rouge ou orange. Toi, pareil, tu n'es pas un leader, puisque les leaders n'ont pas d'armes. Tu n'as pas l'air d'être un moine ou un prêtre. Tu n'as pas de couronne comme les rois. Et tu n'as pas d'arme à deux mains. Donc toi, tu es un mec, entre guillemets, quelconque. Donc toi, ce sera cette couleur-là. Là, nous avons un mec avec une arme à deux mains. Et les armes à deux mains, donc on a dit, c'est vert. Là, nous avons un leader. Les leaders, je crois qu'ils sont verts aussi. Capitaine de la garde. Oui, ils sont verts. Donc lui, c'est un capitaine de la garde. Vous voyez, il n'a pas d'arme. Il a l'air d'un guerrier, mais il n'a pas d'arme. Donc c'est un capitaine de la garde, donc c'est vert.
Toi, tu dois être vert. Vert lime, rouge sang ou orange. Ok, bah vert lime. Lui, c'est un mec quelconque. Parce que c'est pas un mec à la deux mains, c'est pas un mec désarmé, c'est pas un moine, il a pas de couronne, donc c'est du jaune. Soigne-toi les blessures, toi, parce que tu vas encore foirer tous tes sorts après. Serait gentil de le finir, lui. Pour l'instant, on n'a que des patrouilles de 2. Ça va. Il y a 2 ou 3 patrouilles où ils sont 3. Et il y a une patrouille, je crois, où ils sont 4. Alors bon, après, ça c'est en vétéran. Je sais pas si on a un groupe de 4 en hardcore. J'aimerais autant que non. Parce que je vois pas comment le passer, mais... Je serais étonné que le jeu ne nous propose pas un groupe de 4. Après, parfois, certaines patrouilles sont quand même beaucoup plus simples. Par exemple, la dernière patrouille de Amaleth, il y avait un petit démon en moins. Alors bon, c'est qu'un petit démon, mais ils font très mal. Donc sait-on jamais. Safana, niveau 25. Tu as 1 point de compétence. Tu n'iras pas loin dans la vie avec ça. On va prendre l'apprentissage et tes compétences de voleur. On va pas t'augmenter en arc et shuriken. Bon, t'as déjà 21, c'est pas non plus mauvais. Bon, donc on disait, ce monsieur-là, c'est du orange. Lui, il a une 2 mains, donc c'est du vert. Là, c'est un prêtre, non? Et là, tenait l'auberge au bord de la grande falaise de Nagira. Les ogres saccagèrent son auberge, massacrèrent tout le monde, y compris son fils. Désespérée, accablée, elle se jeta du haut de la falaise. La chute lui coûta la vie, mais quand son âme rencontra le gardien Yule, il lui reprocha d'avoir agi ainsi lorsque tant d'autres personnes souffrent dans la guerre contre les ogres. En guise de châtiment, il obligea son âme à rester sur Shulima pour protéger les falaises jusqu'à ce que le conflit soit résolu. La falaise devint un endroit maudit pour les ogres. Ceux qui tentaient de la franchir étaient terrorisés par ses cris. Neyla est donc devenue une banshee. C'est typiquement ce qu'on pourrait considérer comme étant une prêtresse. Lui, bah, c'est un mec... vous voyez, il a une couronne, lui, hein. Kariam, roi de l'Est. Bon, bah, donc, il est rouge, hein, on a dit, pour les rois. Ici, nous avons... Ah non, non, pardon. C'est là, les prêtresses. Donc là, c'est rouge. Les prêtres, c'est rouge, c'est vrai. Donc elle, je sais même plus pourquoi, d'ailleurs, je lui ai mis vert. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis verte, mais bon. Là, c'est un roi, hein, de nouveau. Lord Douglas George Fleury. Il est devenu roi du Nord. Donc on veut le mettre en rouge. Comme il se doit. Ici, nous avons un moine. Cadfael, le moine Cadfael, en plus. Donc le moine Cadfael, il est en rouge. Comme tous les moines. Là, nous avons un mec quelconque, hein. Le mec avec une arme à une main et un bouclier, c'est son quelconque. Lui, il a une arme à deux mains, donc il doit être vert. Toi, tu as une arme à deux mains. Tu n'as pas l'air d'être un roi. Rich Jesfire,
C'est un paladin, plus que comme un roi. Ah bah ouais, enfin oui, bon, on va le prendre en vert. Parce qu'il n'a pas de couronne. Lui par contre, il a une couronne, donc ce sera un roi. Arcae Elpas. On va essayer de finir ça. Parce que quand vous validez toutes les bonnes couleurs pour les statues, vous obtenez un petit peu d'XP. Bon, c'est pas non plus de quoi level up, hein, mais c'est toujours un petit peu d'XP. Et une fois que ce sera fait, de toute façon, sur cette zone, il restera plus que des embuscades. Du coup, je pense que j'arrêterai là. En plus, bon, ça fait 50 minutes que j'y suis. Ça fera un excellent point d'arrêt hein, pour cette vidéo. Fais pas le malin, toi. Pourquoi j'ai bougé? Pourquoi t'ai-je bougé, Valérie? Je ne le saurais probablement jamais. Ça, c'était la tête de Claire, mon pote. Je vais repasser l'envie de lui balancer des cailloux à la gueule. Voilà. 1200 XP. Golem peut taper le niveau 25. Est-ce que tu as encore des skill points, Golem? Un seul? Fais chier de te faire level up avec seulement 5 skill points, toi. Connaissance des plantes, connaissance des terrains. Je pense que je vais te caper en connaissance des terrains là par contre. Apprentissage, tu vas rester là et tu vas prendre épée. Voilà mon pote. Oui. Alors on a dit, donc là nous avons un roi. De toute évidence. Donc rouge. Ici nous avons la dame de Sporia. Donc ça a l'air d'être plutôt un leader. Donc les leaders c'est en vert. Là nous avons quelqu'un de quelconque. Lui il a une couronne là. Daniel, le tueur de géants. Elle est quelconque, hein, arme à une main, comme on a déjà dit, plus bouclier, quelconque. Lui, il a une couronne, donc il doit être en rouge. Toi, tu es un leader. Tu n'as pas d'arme, tu dois être en vert. Et toi, tu as une arme à une main plus... voilà, un bouclier, tu es quelqu'un de quelconque. Donc voilà, en jaune. Et ainsi, on a ouvert... on a résolu l'énigme du temple du hall des héros et on a ouvert le chemin vers la tour du temps. On s'en occupera probablement à notre prochain épisode. Donc là, on a nettoyé à peu près tout ce qu'il y avait à voir à Varaskel. Donc il reste beaucoup de patrouilles à faire que je vais faire off caméra. Donc je vais arrêter là cet épisode, je vais arrêter là le stream et on reviendra pour s'occuper de la tour du temps. Où j'espère que j'aurai le temps de finir les embuscades, mais j'en doute parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans la gorge du Grand Varnalo. Au hall des héros, il n'y en a pas tant que ça. Dans le désert, il n'y en a plus tant que ça. Mais dans l'ancienne gorge, il y en a encore beaucoup. Voilà. Allez, ciao tout le monde!